Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, je viens donner mon témoignage, remercier mon Dieu, lui rendre des actions de grâce, car il m'a béni après près de 17 ans dans l'attente. J'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2016. Et depuis, je n'ai jamais perdu la foi, j'ai toujours posé la main sur mon ventre et j'ai toujours cru qu'un jour, mon Dieu me bénirait. Alors, aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, m'a béni. Il m'a donné un petit garçon qui a 2 mois aujourd'hui. Un merveilleux enfant. Pour cela, je viens édifier toutes les femmes qui sont dans cette même situation, ceux qui sont à la recherche d'un enfant ou d'autre chose, de ne pas perdre la foi, de continuer à poser la main, car l'Éternel n'oublie personne, mon Dieu n'oublie personne. Il suffit vraiment de garder la foi. Au moment où on ne s'attend pas, il vient agir et il nous bénit. C'est pourquoi je viens vraiment rendre des multiples actions de grâce à mon Dieu. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner les merveilles du Seigneur dans ma vie. En effet, il y a de cela 1 mois et demi, alors que j'étais souffrant, je me suis rendu à l'hôpital. On m'a diagnostiqué donc positif au diabète. Mon taux de cholestérol était à 7,5. Mon taux de glycémie était à 9. J'étais vraiment souffrant. J'avais été diagnostiqué donc hypertendu. Toutes ces maladies se sont accumulées dans ma vie. Chemin faisant, un ami à qui j'avais appelé pour lui présenter ma situation m'avait demandé de télécharger les audios Kanguka. Ce que je fis. Il m'a demandé d'être très humble, très à l'écoute des différents témoignages. C'est ce que je fis. Avec beaucoup de conviction, je me suis mis en prière. Alors un samedi, je me suis réveillé et j'ai suivi la prière, les témoignages, puis la prière. Je n'avais ressenti aucune manifestation particulière. Mais lorsqu'il a dit « 2 hommes souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus, vous êtes libérés, vous êtes guéris. » J'ai saisi, j'ai dit « Seigneur, merci de m'avoir visité. » J'ai saisi. 1 semaine plus tard, je suis allé à l'hôpital. J'ai vu ma tension qui était à 18, maintenant à 12, de 2 bras. J'ai dit « Seigneur, gloire à ton nom. » J'étais convaincu que j'étais guéri du diabète et que mon cholestérol avait déjà baissé. Mais je ne pouvais témoigner sans pour autant que d'autres visites, un autre contrôle ne soit fait. Et hier, je suis allé à l'hôpital pour un contrôle. Dès que je suis arrivé, après le contrôle, lors de la prise de résultats, l'infirmière me pose la question de savoir si les résultats étaient les miens ou pour un parent. Je dis que ces résultats étaient les miens. Elle s'est étonnée de savoir depuis quand je souffre du diabète. Je lui ai dit de quelques mois. Elle a dit c'est pas possible parce qu'on n'en guérit pas. Je lui ai dit à Dieu soit la gloire et je bénis Christ à travers l'émission Kanguka qui a restauré ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces maladies s'étaient accumulées à moi. Depuis 2010, je souffre d'une impuissance érectile. Mais bien-aimé, Christ, au travers de l'émission Kanguka, m'a donné espoir. À travers la foi, Dieu m'a guéri. Il avait prononcé au cours d'une prière que 2 hommes étaient atteints par l'impuissance sexuelle.
et j'ai saisi cette parole. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je suis devenu homme. Gloire soit rendue à Dieu. Christ, je prie que le Seigneur continue à œuvrer, continue à aider, continue à renouveler son intelligence ainsi qu'à ta famille. À tout le groupe Kangoka, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens pour témoigner de la gloire, de la puissance, de la main puissante de Jésus. Oui, je réside aux États-Unis et j'ai reçu Kangoka par l'intermédiaire de mon épouse. Et depuis là, je prie avec Kangoka, j'ai appris à prier, j'ai appris à glorifier Dieu, j'ai appris à louer Dieu. Et je viens pour témoigner que j'avais un mal qui me picotait dans ma poitrine du côté droit. Ça me picotait et finalement j'ai pris un Kangoka d'un samedi, j'ai prié avec et j'ai sollicité le secours de Dieu de me guérir. Donc ce matin vers 4 heures, lorsque j'étais couché, je dormais profondément et j'ai été réveillé en sursaut par un mal qui m'a picoté. C'est comme on m'avait poignardé au niveau du ventre, un peu au-dessus du ventre, entre le duodénum et le ventre. C'est comme j'ai reçu un choc, c'était comme une électrocutation, c'est comme j'ai été électrocuté et j'ai sursauté pour me réveiller. Immédiatement, je me suis dit oui, j'ai reçu ma guérison. La main puissante de Dieu m'a touché et le mal que je ressentais au niveau de ma poitrine, le mal s'est estompé et j'ai glorifié Dieu. J'ai glorifié le nom de Je suis. J'ai glorifié le nom de Je suis. Lui qui prend compassion de tous ceux qui crient vers lui dans la détresse. J'ai crié vers lui dans la détresse parce que ce mal, ça me faisait tellement mal que j'ai supplié de me guérir et il l'a fait au nom de Jésus. Merci, c'est ainsi que j'ai témoigné et je rends grâce à Dieu pour la vie du pasteur. Je bénis sa famille, je bénis ses partenaires, je bénis tous ceux qui témoignent, car les témoignages, vraiment comme le pasteur le dit, les témoignages sont comme une arme qui transperce les œuvres du malin, qui détruit les œuvres du malin. Et je vous encourage à témoigner. Ceux qui n'ont pas encore reçu leur guérison, ils l'auront. Et je bénis Dieu pour tout et je rends grâce à Dieu. C'est ainsi que j'ai témoigné. Shalom. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune Camerounais vivant et réuni. Je viens ce matin bénir l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de mon Dieu. Je connais l'émission Kangoka derrière à travers une amie qui vit en France. Et depuis l'année 2021, je n'ai cessé de manifester pendant les prières. Je vivais la peur, je vivais la ruine. Tout ce que j'envisageais tombait en ruine. Mais depuis que je vis du prix avec cette émission Kangoka, j'ai reconnu l'assurance, j'ai reconnu la paix du cœur. Je n'ai cessé de manifester pendant les prières, pas des bâillements, pas des vomissements. Je demande pardon parce que c'est au moins la 4e fois que je vomis à travers l'émission Kangoka. Le Seigneur n'a cessé de se manifester à travers cette émission. Ce samedi, pendant que l'homme de Dieu priait, je me suis mis à vomir par les paroles de connaissance que l'homme de Dieu déclarait. Le Seigneur n'a cessé de me délivrer des liens ancestraux, des liens de famille, de tout esprit de stagnation, de non-accomplissement. Je ne saurais vous dire combien de fois. Alors, je bénis ce matin l'homme de Dieu à travers lequel le Seigneur se manifeste. Je bénis l'Éternel Dieu de me visiter. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, frères et sœurs de Kangoka.
Je suis une sœur camerounaise et j'ai connu Kangoka par une collègue en juillet 2021. Ma collègue m'avait parlé des bienfaits de Kangoka et elle avait insisté afin que je télécharge directement l'application devant elle. Chose que j'ai faite et le soir quand j'étais rentrée à la maison, j'en ai parlé à mon mari, il a téléchargé. Mon mari et moi, nous nous connaissons depuis 12 ans aujourd'hui et nous étions à la recherche d'un enfant. Nous avons eu plusieurs événements malheureux parce que j'ai fait 5 fausses couches en ces 12 années. Chaque fois que je tombais enceinte, tout se passait bien jusqu'au 4e mois. À la 18e semaine, plus précisément, un événement se produisait pour arrêter ma grossesse. J'ai eu recours à tous les meilleurs médecins ici au Cameroun, les gynécologues de renom. J'ai fait 3 cerclages pour essayer de contenir la grossesse. Ils n'ont pas marché. Nous n'avons pas vu quel spécialiste. Nous avons pensé à tout et nous étions vraiment découragés. Nous ne savions pas quoi faire pour avoir cet enfant. C'est alors que nous avons connu Kangoka et nous avons appris la foi. La foi peut sauver, la foi peut permettre de déplacer les montagnes. Nous avons appris à prier avec Kangoka. Chaque samedi, nous ne nous levions pas de notre lit sans avoir fait la prière des malades. Et mon époux posait toujours sa main sur mon ventre en disant « Nous avons la foi, nous avons la foi ». Quand Christ disait « Pose la main sur le ventre de ta femme et aie la foi ». Nous étions en prière depuis juillet 2021 et je n'avais jamais eu de manifestation. Mais nous nous disions qu'un jour, notre tour arrivera. C'est ainsi que, à l'année 2022, j'ai découvert que j'étais enceinte une fois de plus, la 6e grossesse. Et cette fois-ci, j'ai décidé que cette grossesse-là n'allait pas partir, que cet enfant-là allait vivre, allait venir au monde. Nous avons continué à prier. Nous avons continué à prier avec Kangoka. J'ai retrouvé dans les archives une prière spéciale Kangoka d'un samedi qui était destinée aux femmes enceintes. Donc j'écoutais et je réécoutais ça tous les jours en posant la main sur mon ventre, en parlant à mon bébé, en parlant au Seigneur, en lui disant « Seigneur, viens à l'aide de ta servante ». C'est comme ça que ma grossesse s'est déroulée, une grossesse à haut risque. J'ai été couchée tout au long de ma grossesse jusqu'au 7e mois. Et au cours du 7e mois, j'ai perdu les os. Le Seigneur a mené cette grossesse de bout en bout. Le bébé est venu au monde bien qu'étant prématuré. Elle était bien portante et elle avait un poids acceptable. Nous avons continué dans la prière. Nous avons continué même dans ma chambre d'hôpital. Je priais, j'écoutais Kangoka, je réécoutais les anciennes émissions. J'écoutais les enseignements tous les jours. J'écoutais les témoignages tous les soirs. Mon mari faisait pareil de son côté. Et nous nous retrouvions le soir pour prier. Le Seigneur a permis qu'aujourd'hui nous ayons notre petite fille. Le Seigneur nous a bénis. Il a essuyé nos larmes. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons que tout le monde par le monde entier sache que rien n'est impossible à Dieu. Nous avons fait 12 ans, perdu 5 enfants. C'était tellement douloureux, c'était tellement difficile. Le découragement s'était presque installé. Mais grâce aux enseignements de Kangoka, nous avons relevé la tête, nous avons cru, nous avons prié et le Seigneur a exaucé. Nous disons grandement merci. Nous disons merci à toute l'équipe de Kangoka. Nous disons merci à tous les auditeurs qui prient dans le monde entier. Nous disons merci au Seigneur de continuer de bénir cette émission qui apporte la foi, qui apporte beaucoup d'espoir à ses enfants.
Shalom, j'ai témoigné. Amen. Alléluia, alléluia. Dieu m'a fait des merveilles. Le Seigneur m'a fait des miracles. Et les mots me manquent, je ne sais même pas où commencer. Je voudrais rendre mon témoignage. Je suis une jeune femme togolaise vivant au Sénégal. Jésus m'a fait des miracles. J'aimerais témoigner ou encourager quelqu'un ou dire que vraiment le Seigneur est vivant. Ça fait de cela 14 ans que j'ai découvert que je suis séropositif. Et en ce temps, je vais à l'église, mais je ne suis pas à fond dedans. Ça m'a traumatisé. J'ai pleuré et j'ai commencé le traitement. Je faisais le traitement jusqu'à arriver à un moment où j'ai laissé. Parce que j'étais fatiguée. J'ai laissé le traitement. Un moment, j'ai repris. Après j'ai laissé encore. Puis je suis tombée gravement malade. Et ma mère me disait, faut écouter Kankuka. Les gens témoignent. Faut écouter. Je n'écoute pas. Mais à un moment donné, moi-même j'ai dit, pourquoi ne pas écouter Kankuka? Moi-même j'écoute les témoignages, les gens témoignent. Si Dieu a pu le faire pour ces gens-là, il peut le faire pour moi aussi. Il va me guérir aussi. Et puis moi aussi, je vais rendre témoignage pour encourager quelqu'un, pour fortifier quelqu'un. Et c'est comme ça que je me suis mis dedans. Chaque jour, j'écoute Kankuka. Chaque jour, les samedis, des fois, à cause de mon travail, les samedis matin, donc je pars au travail avant que ça ne vienne. Donc les dimanches matin, j'écoute avant de faire quoi que ce soit. Et c'est dans ça que j'écoutais. Un jour, je suis en train d'écouter, en même temps mes larmes ont commencé à couler. Mes larmes coulaient. Je dis, Seigneur, souviens-toi de moi, rappelle-toi de moi, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi, guéris-moi, mon Dieu, mon roi. Ce jour-là, moi-même, j'ai senti dans mon corps que quelque chose s'est passé. Mais pour aller à l'hôpital pour contrôler mon statut, j'ai peur. J'étais inquiet jusqu'à le 4 janvier, puisque je ne me sentais pas bien. Je disais, pourquoi ne pas aller à l'hôpital et faire mon test? Et c'est comme ça que je suis allée à l'hôpital et j'ai fait le test. Ils m'ont fait d'autres analyses. Que eux-mêmes ils ont jugé de faire pour moi pour voir si tout va bien. Parce que de toute façon, tout mon corps me faisait mal. Et aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, j'ai le test, le résultat dans ma main. Je suis allée aujourd'hui pour aller récupérer le résultat et ça a avéré que c'est négatif. Depuis 14 ans de maladie, Dieu s'est souvenu de moi. C'est négatif. Je sais même pas quoi dire. J'étais perdue. Je sais même pas ce que je vais dire à mon Dieu. S'il y a un mot qui est plus fort, qui est plus puissant que merci Seigneur, je sais même pas. Ma joie est trop immense. Et je sais que tous ceux qui traversent les mêmes situations que moi, ne vous découragez pas. Mettons-nous en prière. Dieu ne va jamais nous laisser tomber. Shalom, j'ai témoigné. Mes chers en Christ, c'est depuis 2019 que j'essaye de faire des témoignages et chaque fois que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais j'ai eu beaucoup de miracles qui se sont produits et donc je ne pourrais pas tout citer ici parce que
Le temps qui m'est donné est très court. Je tenais à témoigner parce que j'ai eu le cancer des intestins en 2001. Et depuis 2001 que je fais la colonoscopie, on voyait toujours que j'avais les polypes. Et j'ai continué à prier nuit et jour avec Christ. Chaque fois qu'on donne des témoignages, je mets ma main sur le ventre et je prie. Cette fois-ci, comme j'avais la colonoscopie à faire, j'ai dû faire la même chose. J'ai pris une vieille émission qui est déjà passée et j'ai mis ma main sur le ventre où on parlait. Une personne témoignait pour les intestins, pour le cancer du côlon. Et donc moi aussi, j'ai pris ce témoignage-là et j'ai mis ma main sur mon ventre. Je n'ai pas eu de manifestation, mais j'étais convaincue que Dieu m'a guéri, que cette fois-ci, quand j'aurai fait la colonoscopie, on ne verrait plus les polypes que j'ai dans le ventre. Donc, quand je suis partie faire la colonoscopie, le 27 décembre, j'ai encore prié avant de faire ça. Et à la fin, les résultats sont venus. Mes intestins sont clairs. Il n'y a plus de polypes dans mes intestins. Le Seigneur qui a guéri autrefois et qui guérit toujours aujourd'hui m'a aussi guéri. Donc je viens témoigner pour dire que il n'est jamais trop tard. Il faut tout simplement croire et être patient comme le pasteur nous dit souvent. Ne pas se plaindre parce que chacun a son tour et Dieu sait quand il veut, le moment qu'il doit nous guérir. J'ai été guéri totalement grâce au témoignage des autres frères et sœurs en Christ et grâce à la prière du pasteur. Merci pour le pasteur, merci pour ses collaborateurs, merci pour sa famille, son épouse et tout le monde qui le soutient dans sa prière. Je remercie le Seigneur qui est au milieu de nous et qui continue à nous soutenir. Que le Seigneur continue à soutenir cette œuvre. J'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur gabonaise, je réside au Gabon. Je viens pour témoigner la grandeur et les merveilles de Dieu dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kanguka par le biais d'une sœur en Christ qui a commencé à m'envoyer des audios que j'ai commencé à écouter. Au début, je me suis dit que c'était des faux pasteurs, des personnes qui disent des choses qui ne sont pas véritablement réelles. Et à force d'écouter les témoignages des uns et des autres, j'ai été vraiment convaincu que c'est Dieu qui opérait dans la vie de ces personnes-là. J'avais une boule au niveau du ventre, et je n'arrivais même plus à dormir par le ventre. Franchement, je ne sais pas comment cette boule a disparu de mon ventre. Tout ce que je sais, c'est que cette boule a disparu. Jusqu'aujourd'hui, je ne la ressens plus et je bénis le Seigneur. Et j'avais aussi un autre problème, j'avais eu l'arrêt des menstrues brusquement comme ça. J'ai fait pratiquement 9 mois sans régler. Et un jour, j'écoutais une émission dans Kanguka, c'était un samedi. Et l'homme de Dieu disait que toi qui as les problèmes de menstrues, Dieu te libère. Mets ta main sur le ventre, Dieu te libère. Et lorsque j'ai juste fait comme l'homme de Dieu disait, j'ai reçu la guérison. Le lendemain matin de dimanche, mes menstrues sont venues. Et c'est venu normalement, sans problème, sans rien. Je n'ai pas manifesté ou quoi, à part les bâillements et vomi aussi, mais je ne vomissais rien. J'avais que des trucs gluants qui sortaient de ma bouche, des crachats. Donc, je suis venu vraiment témoigner. Je bénis Dieu pour ce qu'il utilise son serviteur, Christ. Je bénis Dieu pour ce ministère. Bonjour frères et sœurs en Christ, je viens témoigner de la grandeur du Seigneur Jésus dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. J'ai eu Kanguka par le biais d'une de mes tantes. C'était une prière de samedi.
Pendant que je faisais la prière, j'ai ressenti beaucoup de choses, beaucoup de manifestations. Je bâillais, je rotais. Malgré le fait qu'il y ait eu manifestation, je n'ai pas continué. J'ai téléchargé l'application le même jour, mais je n'ai pas écouté. Plusieurs mois sont passés et c'est en 2022 que je reprends Kanguka. Je recommence à écouter tous les jours parce que il faut dire que j'étais une fille très très dépressive. J'avais toujours la mauvaise mine, je me lamentais beaucoup, je ne priais pas assez, je priais juste quand j'avais besoin de la puissance de Dieu, j'avais besoin de quelque chose, c'est à ce moment-là que je priais. Mais le Seigneur m'a fait grâce parce que depuis que j'ai recommencé à me concentrer, ma vie a beaucoup changé. Je suis désormais une fille très souriante, je ne vois plus la vie comme elle était avant. Je vois la vie différemment. Tout ce que je fais, c'est parce que je veux rendre gloire à Dieu. Je veux que le nom de Dieu soit glorifié. Je veux que le nom de Dieu soit magnifié. Je veux travailler pour Dieu. Ma vie a totalement changé grâce aux enseignements de Christ. Aujourd'hui, j'ai commencé ma journée comme d'habitude. Et il y a un cœur qui me dit, pendant que tu travailles, fais l'effort d'écouter Kanguka. Dès que j'ai terminé de travailler, le moment arrivé où je devais faire la prière du samedi, j'ai commencé à écouter. Il faut dire que j'étais couchée déjà. J'étais allongée dans le lit. J'ai commencé à avoir très très froid. Très froid. Il y a un esprit qui commence à parler. C'est là où j'ai compris que j'étais en train d'être libérée des liens ancestraux parce que j'ai écouté. Parce que quand Christ dit écouter les témoignages, c'est très important. J'ai commencé par écouter un témoignage d'une jeune fille qui disait qu'elle a été libérée des liens ancestraux. C'est quand elle a commencé même à parler que j'ai commencé réellement à manifester. Quand la prière a alors commencé, je me suis tournée dans le lit, je criais, je disais que je pars. J'ai continué de prier, j'ai invoqué la présence du Saint-Esprit pendant cette prière. Et c'est comme ça que, après la prière, je me suis sentie vidée. Je me suis sentie complètement vidée. J'avais l'impression que mon ventre était vide. La respiration même, j'avais l'impression que ça me quittait. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu que pardon, qu'il m'assiste, qu'il vienne puissamment m'accompagner, qu'il me tienne par la main. Sinon, ils vont partir avec mon souffle. Je priais. Jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai commencé à bien respirer. Et j'ai remis la prière. Après, je n'ai plus eu de manifestation. Je viens dire merci à Dieu pour toute sa puissance dans ma vie. Merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Merci puissamment. Que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit chanté. De ma bouche ce matin, je bénis toute l'équipe Kanguka. Je vous bénis puissamment. Que vos familles soient bénies. Que le nom de Dieu seul soit loué et glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je devais faire ce témoignage depuis, mais je ne l'ai pas fait. Papa, je demande sincèrement pardon, Seigneur. Je demande pardon de n'avoir pas témoigné depuis. J'étais censée témoigner depuis, mais je ne l'ai pas fait, papa. Mais tu m'as donné le courage et la force ce matin de le faire. Et je te dis puissamment merci. Que le nom du Seigneur soit loué, chanté. Prions tous les jours, même quand ça va, même lorsque ça ne va pas, prions tous les jours parce que nous ne connaissons pas les victoires que nous remportons tous les jours. Que seul le nom de l'Éternel soit chanté et glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Shalom, les frères et sœurs de Kanguka. Je suis un Ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire et j'habite précisément à Abidjan. Les merveilles que le Seigneur a fait pour moi, je viens vous dire ça ce matin. Oh, mon Seigneur, mon Sauveur est merveilleux. Je souffrais du diabète depuis 2010. Depuis 2010, je souffrais du diabète. J'ai dépensé dans la médecine moderne, médecine traditionnelle. Je souffrais. Mais par le canal d'un ami qui a sa sœur en Suisse, il a reçu Kanguka. Et il m'a appelé, il dit, doyen, voilà une prière que ma petite sœur m'a envoyée, que c'est très, 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 très intéressant. Et je me suis même pas intéressé. J'ai dit, faut me laisser. Quelle prière ça? Je me suis pas intéressé. J'ai dit, depuis 2021 que mon ami m'a parlé de cette prière. J'ai négligé, je me suis même pas intéressé. Et c'est mon épouse qui allait prendre ça avec cet ami-là.
Quand elle a pris, le lendemain, le 8 mars, mon épouse dit, ah chérie, viens, on va faire la prière Jéricho. J'ai dit, d'accord. Quand elle m'a dit, je n'ai même pas dit un mot. J'étais déjà content. J'ai dit, allons. Et on est rentré dans la chambre, on a fermé la porte. On a bombardé Jéricho, où Christ a dit de crier fort pour rendre grâce à Dieu, dit merci au Seigneur. Mais j'ai crié, la toiture a failli sauter de la maison. Et après, quand il a dit Amen, on a dit Amen. J'ai senti une chaleur forte en moi. Je transpirais comme ça, je transpirais les gouttes. Et puis, le lendemain, je suis allé faire mon examen de sang, glycémie. Et je vais faire mon sang, on me dit que, ah, tu n'as plus de diabète. J'ai sauté, j'ai dit, Seigneur, avec quoi te remercier? Avec quoi je vais te remercier? Hein, toutes les dépenses depuis 2010 jusqu'en 2023, ce que j'ai dépensé, je ne peux même pas faire le calcul. Et aujourd'hui, je n'ai même pas donné 5 francs, je n'ai rien fait, et puis tu me donnes la guérison totale. Vraiment, je ne sais pas avec quoi remercier le Seigneur. Je dis merci à mon Seigneur, mon Sauveur. Je le bénis, je lui rends grâce, je lui dis merci de tout mon cœur, de toute mon âme, je l'aime et je l'aimerai toute ma vie. Son merci ne finira jamais dans mon cœur, dans ma pensée, dans mon esprit, parce que ce qu'il a fait pour moi est merveilleux, glorieux. Que la gloire, la puissance, l'honneur, l'élévation, la magnificence lui reviennent à lui seul. Et qu'il bénisse son serviteur, Christ, son épouse, que le Seigneur bénisse cette femme, bénisse ses enfants, tout. Shalom, c'est ça mon témoignage. Amen. Shalom, bonjour à tous mes frères, tous les auditeurs de Kanguka, l'émission Kanguka. Je vais rendre mon témoignage. Il faut noter que c'est depuis la classe de CM1, j'ai commencé la cigarette et la boisson. Tout d'abord, je me nomme Seritape Christian. Je suis un jeune Ivoirien vivant à Daloa. Je suis dans un village. Donc voilà, je fumais, je buvais depuis les années 96, 95, 96. Donc voilà, je suis gravement tombé malade, paralysé en 2012. 2012, je suis tombé malade. Et c'est tout de même en 2021, dans une église où j'étais allé pour mes soins, à la recherche de Dieu aussi. C'est là-bas que j'ai connu une femme de Dieu qui m'a donné des missions Kanguka. Donc moi, comme ça, j'ai pris, quand j'ai écouté l'enseignement, la prière du pasteur, sans plus tarder, je me suis engagé. Et j'ai commencé à écouter une semaine, deuxième semaine, ça c'était en 2021. Dans l'église même où j'étais, j'ai plié bagage. J'ai eu ma santé et je suis rentré chez moi au village. Et c'est comme ça, depuis 2021, actuellement jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est Kanguka, matin, midi et soir. Avec Kanguka, j'ai réussi à me libérer de la cigarette et de la boisson. Actuellement où je vous parle, je bois pas, je fume pas. J'ai repris ma forme. J'avais plein de maladies dans mon corps. La paralysie même a fui maintenant. Je marche bien, je prends ma machette, je travaille au champ et je suis agriculteur. Donc voilà comment Kanguka m'a sauvé. Je sentais des hémorroïdes internes, toutes les maladies, tout. Je sentais des constipations, le feu dans mon corps, des plaies. Quand ils ont fait un scanner même, j'étais foutu. Tout mon corps à l'intérieur, c'était des plaies. Même le docteur même qui faisait le scanner même était inquiet. Que est-ce que tu peux vivre? Et non, il n'y a rien. Je vais vivre, c'est Dieu qui est fort. Donc voilà, grâce à Kanguka, j'ai reçu la guérison. Aujourd'hui, je remercie le pasteur, ses enfants, sa famille et ses collaborateurs. Merci, que Dieu te bénisse. Merci, shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. En effet, je suis jeune Camerounais, résident à Yaoundé. Et j'ai reçu Kanguka grâce à ma maman. En effet, j'avais des crises de colère depuis des années, oui. Quand je m'énervais, donc c'était grave, au fait, mes colères. Et ce qui me choquait, c'était que cette colère n'était orientée que vers des personnes que j'aimais, que j'affectionnais réellement. Maintenant, quand j'ai eu Kanguka, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je sais que dans ma peau, j'ai beaucoup de problèmes.
Mais si tu parvenais à me délivrer d'abord de la colère pour commencer, je te rendrais vraiment grâce. Quand je fais comme ça, quelques jours après, j'étais en train d'écouter la prière. Il y avait une prière où l'homme de Dieu a dit, il y a un jeune qui souffre de la colère, et cette colère ancestrale. Et je me suis mis à manifester. Il y a les esprits qui ont beaucoup parlé en moi, tellement parlé. Et quand je me suis sorti de là, j'ai seulement dit merci à Dieu pour la délivrance. Mais je ne savais pas encore de quel côté c'était arrivé puisque je ressentais les mêmes trucs. Mais 2 mois plus tard, c'est ma grande sœur qui me fait comprendre que, mais petit frère, est-ce que tu ne te rends pas compte que la manifestation que tu as faite t'a libéré de la colère énorme que tu avais, que ça fait longtemps quand on discute avec toi, il n'y a plus cette colère, il n'y a plus ce manque-là, il n'y a plus tous ces problèmes-là. Et quand c'est là, elle a dit qu'il faut témoigner, puisque avant, chaque fois qu'on t'appelait, même par le téléphone, dès qu'on va commencer à discuter, tu vas seulement lever la colère et on va raccrocher. Qu'appelle, tu témoignes, puisque ça fait longtemps que nous n'avons plus ressenti cela. Donc je tiens qu'à remercier l'homme de Dieu pour la vie de sa famille, pour la vie des intercesseurs, que le Seigneur ne cesse de lui donner et de multiplier ses grâces dans sa vie. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs de Kanguka, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je suis Madeleine Nicole, j'habite la France. Je ne saurais pas vous dire comment je me suis mise à écouter Kanguka, mais dans mes souvenirs, je suis assidue à l'émission Kanguka depuis 2022. Je n'avais pas un problème particulier qui m'amenait à suivre, mais au fur et à mesure que j'écoutais, je me sentais bien. Au mois d'avril, j'ai fait un songe où j'ai touché mon sein. Il était dur. À mon réveil, j'ai dit, Seigneur, épargne-moi. Mais je me suis décidée à faire des examens. Et au mois de juillet, on a découvert que j'avais un cancer de sein. Je continuais à écouter Kanguka. Je disais, Seigneur, tu peux le faire pour moi aussi. J'ai été opérée au mois d'août. Les prélèvements ont été faits. Donc, il s'est avéré que mes ganglions étaient positifs. Ce qui signifie que j'avais des métastases déjà quelque part dans le corps. Donc, il fallait que je fasse d'autres examens pour voir à peu près l'étendue. Et je continuais à écouter Kanguka. J'ai écouté une sœur qui a mon âge, 47 ans, qui a été guérie du cancer de sein avec métastases osseux, cérébrales. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait, tu peux le faire pour moi. J'ai eu à voir beaucoup de témoignages de mes sœurs. Une burkinabé qui habite aux États-Unis, qui a été guérie du cancer de sein. Donc, ce qui me réconfortait, j'ai dit, je ne suis pas seule dans cette épreuve. Lors des examens, il a été découvert que mon côlon était atteint. J'ai dit, Seigneur, c'est encore une autre étape que je franchissais dans ce cancer-là. Mais je m'accrochais toujours. Et pendant l'émission du 9 septembre, l'homme de Dieu a dit que toi qui souffres des intestins, reçois ta guérison. J'ai saisi cette parole. Et pendant les émissions, l'homme de Dieu dit, il faut écouter la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Je me suis mise à la lecture de la parole de Dieu et j'ai découvert le livre de Jérémie où le Seigneur dit qu'il connaît. Avant le sein de ma mère, il me connaît. J'ai dit, Seigneur, tu me connais avant le sein de ma mère. Ce corps, c'est toi qui l'as fait. Ces intestins, c'est toi qui les as fait. J'ai continué ma lecture dans le livre de Jérémie et je me suis accrochée à ces paroles. Et avec ce que l'homme de Dieu avait dit, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as dit de la bouche de ton serviteur et tu le dis dans ta parole, tu es le même, tu n'as pas changé. Alors que cet examen que je vais passer, cette colonoscopie, Père éternel, c'est toi qui es Seigneur. Je me suis accrochée à ces paroles, Et toujours dans le même livre de Jérémie où le Seigneur nous dit qu'il veille sur sa parole, je lui disais, Seigneur, tu veilles sur ta parole. Je suis partie faire cet examen. Avant que le médecin
me mettre l'anesthésie. Il me dit, est-ce que j'ai les témoignages de cancer de côlon dans ma famille? Je dis non. Est-ce que j'ai les polypes dans ma famille? Je dis non. Je dis non. En tout cas, le cancer, je suis la première pour l'instant. Il me dit, on va faire des prélèvements pour analyser et tout, mais voilà, j'ai dit, il n'y a pas de problème, j'étais là. Il parlait, je n'écoutais pas, j'étais toujours en train de réciter paroles, versets bibliques, réciter, appeler Dieu. Et à mon réveil, le médecin, il est venu me voir, il me dit, madame, il n'y a rien. Votre côlon n'a rien du tout. J'ai fait 2 fois l'examen, je n'ai rien trouvé. Même le diagnostic initial est tombé à l'eau. Vous n'avez rien. Je lui ai dit, et les prélèvements, vous les avez faits? Il me dit, non, j'ai pas fait de prélèvement parce qu'il n'y avait rien à prélever. Votre côlon est propre. Il n'y a rien à faire. Mes frères et sœurs, la joie immense. J'ai loué Dieu. Le docteur même, il était étonné. J'ai commencé à chanter, à dire, Seigneur, que tu es bon, que tu es merveilleux, à le glorifier, à le magnifier. Le Seigneur m'a épargné des métastases du côlon. Je glorifie son nom. Je dis merci infiniment à notre Dieu qui ne cesse de montrer qu'il est toujours le même. Merci à vous, chères sœurs et frères qui témoignez. Merci à tous ceux qui contribuent à la bonne marche de cette émission Kanguka. Que Dieu se souvienne de vous, de vos familles, qu'il vous bénisse. Soyez bénis et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner de ce que l'Éternel Dieu, de ce que Jésus a fait dans ma vie. J'ai été introduite à Kanguka en 2020 par une de mes tantes qui m'envoyait les audios tous les jours. Mais après avoir écouté les premiers audios, non seulement je ne comprenais pas le fonctionnement, mais j'étais très sceptique par rapport aux témoignages et à cette émission en général. Pour moi, c'était un autre pasteur qui faisait son show, donc j'ignorais simplement les audios que je recevais. En 2021 et 2022, d'autres personnes m'en ont parlé, m'ont expliqué comment ça fonctionne, mais j'ai continué à ignorer. Suite à différentes situations négatives qui me sont arrivées, en mai, j'avais vraiment touché le fond et j'étais dans un état émotionnel et spirituel terrible. Je broyais du noir, j'avais plein de pensées négatives, il y avait un manque de joie, j'étais pleine de colère, découragement, perte de foi, sentiment de rejet, plein de mauvais rêves, bref, l'environnement parfait pour inviter tout type de mauvais esprits. C'est alors que l'Esprit de Dieu m'a doucement convaincu de me connecter à Kanguka en me disant que j'avais besoin d'écouter les témoignages de ce que Dieu fait pour ranimer ma foi. Je me suis donc connectée pour la première fois à la prière du samedi. J'ai écouté les témoignages et j'ai été particulièrement touchée par le dernier témoignage d'une dame qui disait avoir été délivrée d'un état dépressif et des liens familiaux. J'ai saisi ce témoignage pour moi. Dès que la prière a commencé, je me suis mise à genoux pour prier et j'ai commencé à manifester, d'abord par des frissons, puis les mains qui tapaient seules sur mon lit, les pieds qui tapaient seuls sur le sol, le corps qui bougeait dans tous les sens, un rire démoniaque qui sortait de moi, vraiment le tout de manière incontrôlable. J'ai remis cette prière 4 fois et à chaque fois j'avais les mêmes manifestations et les manifestations ont cessé la 4e fois. J'étais tellement surprise, j'ai remercié le Seigneur pour ma visitation et ma délivrance, mais je savais que le Seigneur n'avait pas fini son œuvre. Je vous passe les détails, mais après cela, je me suis vraiment connectée à Kanguka et je suivais régulièrement les témoignages, les enseignements, les prières du samedi. J'avais diverses manifestations, les crachats, le corps qui tremble, les mains et les pieds qui vont dans tous les sens, les cris, etc. Il faut également savoir que je souffrais d'un problème gynécologique dû à des fibromes depuis plusieurs années, mais depuis 5 ans, la situation s'était vraiment dégradée. J'ai eu 2 chirurgies mineures pour ça, mais la situation n'est pas rentrée totalement dans l'ordre. Je saignais beaucoup pendant plusieurs jours
Et entre les cycles, j'avais des écoulements constants, malodorants. Donc je portais des serviettes hygiéniques tous les jours depuis 5 ans. Lors d'une de mes périodes menstrues, au mois d'août, j'ai saigné comme je n'avais jamais saigné de ma vie. Des gros caillots à tel point que ça débordait, comme si quelque chose sortait de moi. C'était horrible. À chaque fois que j'y repense, j'ai la chair de poule. Heureusement que je n'étais pas au travail ce jour-là, car je ne sais pas comment j'aurais fait. J'ai pris peur et j'ai demandé au Seigneur ce que c'était et ce qui se passait. Quelques jours après, je me suis connectée à la prière du samedi 26 août, déterminée à vraiment découdre avec cette situation et sachant que le Seigneur allait faire quelque chose pour moi. C'est ainsi que pendant la prière, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance en disant qu'il y a une femme qui à chaque cycle saigne abondamment et que maintenant cela prend fin et que son cycle redevienne normal. Je vous assure, j'ai saisi cette parole et de tout mon être, j'ai crié, mais le cri que je sortais n'avait pas de son. C'était comme si quelque chose sortait de moi à cet instant et par la suite j'ai ressenti des mouvements dans mon bas-ventre et une douce chaleur. Pendant plusieurs minutes, j'ai su que le Seigneur m'avait visité. Cependant, je voulais le confirmer au cycle suivant. Le Seigneur est fidèle, mes frères et sœurs. Au cycle suivant, mes menstrues sont arrivées fluides, pas abondantes et ont duré 4 jours. Les écoulements que j'avais entre les cycles également ont cessé. Je ne suis plus obligée de porter des serviettes à tous les jours. Le mois d'après, même chose. Alors je me suis dit que je ne pouvais pas garder ce témoignage pour moi. Je voudrais bénir le Seigneur, j'exalte son saint nom. Il est bon, mes frères et sœurs, n'en doutez pas. Gardez la foi en lui, gardez les yeux fixés vers lui et votre visage ne sera jamais couvert de honte. Le Seigneur a fait plein d'autres choses par le biais de Kanguka. Il a restauré ma voix, je n'arrivais plus à chanter alors que je suis chantre. Il a restauré mon visage, j'avais plein de taches sur le visage et j'avais perdu confiance en moi. Il a restauré ma paix et ma joie, je ne me lamente plus, l'ambiance dans ma famille est meilleure et surtout j'ai retrouvé le désir de me replonger dans les Écritures pour le connaître davantage, mais aussi le désir de le servir par mes dons et mes talents. Je dois dire également que mes rapports avec les personnes autour de moi ont vraiment changé parce qu'avant ça, j'avais l'impression qu'il y avait comme un mur qui me séparait des personnes autour de moi. J'ai saisi d'autres paroles de connaissance liées à des sujets de prière. Je prie que mon témoignage puisse édifier une personne qui passe par les mêmes circonstances. Je veux bénir la vie de Christ et lui dire merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. À travers ce ministère, grâce à Dieu, plusieurs personnes sortent de captivité et sont transformées. Je veux bénir les personnes qui œuvrent avec lui et je veux bénir sa femme également qui l'aide dans sa mission ainsi que ses enfants. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Shalom, mon frère et sœur de l'émission Kanguka. Je viens aujourd'hui témoigner la bonté de Dieu, sa puissance, sa fidélité dans ma vie. Moi, je suis une sœur habitant en France. J'ai connu Kanguka il y a de cela bientôt 2 ans à travers une amie qui m'en avait parlé. Je l'avais pas écouté tout de suite, c'est plusieurs mois après que j'ai commencé à écouter. Et à la première écoute de l'émission Kanguka, j'ai été éblouie par la manière d'enseigner. Et j'ai écouté Kanguka pour prier pour ma sœur qui était mal en point, mais en venant ici pour prier pour ma sœur, moi j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus. Jésus m'a saisi. Il a tout chamboulé dans ma vie. Je suis tombée amoureuse de cette émission. Je suis tombée amoureuse de Jésus. Grâce aux enseignements, grâce aux témoignages des frères et sœurs qui ne cessent de nous témoigner l'amour, la bonté, la puissance, la grandeur de notre Seigneur Jésus. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus est vivant. Dieu est bon. Moi, dans mon passé, j'ai fait plein de choses.
qui ont déplu à Dieu. J'ai profané son temple qui est mon corps. Je vivais dans l'adultère, je vivais dans la fornication pendant plusieurs années. Je faisais des choses vraiment qui ne plaisaient pas au Seigneur. J'étais dans l'ignorance. J'ai souillé le temple du Seigneur qui est mon corps. Je ne savais pas ce que je faisais. Et grâce à l'émission Kanguka, aujourd'hui, ma vie a changé. Je suis m'a délivrée, m'a libérée de la fornication, m'a libérée de beaucoup de mauvaises choses que je faisais dans le passé. Aujourd'hui, je m'en suis totalement débarrassée. Grâce aux enseignements, j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. Chaque jour, le Seigneur m'éclaire. Chaque jour, le Seigneur m'ouvre les yeux, m'ouvre le cœur pour comprendre plein de choses que je ne savais pas. Aujourd'hui, je peux être rassurée que j'ai le salut. Jésus m'a donné le salut. Je bénis le nom de Je suis pour sa bonté, car il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous. Oh Seigneur Jésus, merci d'avoir accepté de mourir pour nous afin que nous ayons le salut. Merci d'avoir pris pour nous tous nos péchés, nos maladies. Merci de nous avoir libérés par ta mort à la croix. Oh frères et sœurs, Dieu est bon. Il y a Dieu dans Kanguka, je vous assure. Ma vie a changé. Je ne suis plus la même. Je peux être rassurée aujourd'hui que si Jésus revient, j'aurai la chance d'aller avec lui. Je sois totalement libre de tout péché, de tout ce qui m'éloigne de mon Seigneur. Mon cher frère et sœur, accrochons-nous à la prière. Aujourd'hui, je ne peux plus sortir de moi sans prier. Je ne peux rien faire sans prier. Je ne peux pas manger sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. Je suis devenue accro à la prière. Je ressens continuellement l'envie de prier, l'envie d'adorer mon Dieu, l'envie de l'écouter, l'envie de lui parler. Je désire mon Dieu maintenant plus que tout. Oh, Dieu est bon. Que le Seigneur bénisse tous les intercesseurs de l'émission Kanguka ainsi que les partenaires. Que le Seigneur bénisse également tous ses frères et sœurs, toute la grande famille Kanguka. Ceux qui témoignent nous édifient, nous font grandir en foi. Oh, merci mon Dieu, mon roi, tu es bon Seigneur, tu es bon. Oui, il faut le vivre pour comprendre, il faut l'expérimenter pour comprendre. Dieu est bon, son amour est infini. J'ai l'assurance que Jésus m'a pardonné, qu'il a effacé mes péchés, il m'a délivré. Oh mon Dieu, mon roi, sans toi je ne suis rien, maintenant je l'ai compris, je ne fais rien sans mon Dieu. Ainsi j'ai témoigné la grandeur et la bonté de mon Dieu devant le monde entier, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. Je suis un Ivoirien résident en Tunisie. Ça fait maintenant 13 ans que je fume, je suis dans la cigarette. Je n'arrive même pas à me débarrasser de la cigarette. Je suis un chrétien, je jeûne, je prie. Souvent, on fait les 3 mois de jeûne. Mais le dernier jour du jeûne, dès qu'on coupe le jeûne, je cours en même temps vers la boutique. On dirait on me pousse. Je cours vers la boutique pour aller acheter de la cigarette pour fumer. J'achète la cigarette, je me cache quelque part, fume bien. Quand on finit de fumer, mon cœur maintenant est rempli, rassasié. Je me lève, je viens à la maison. Dès que je rentre, tellement que l'odorat de ma femme est fort, elle dit oui, viens ici. Tu viens de fumer, mais tu viens de jeûner 3 mois. Comment ça se fait que tu viens de fumer? Elle dit, c'est pas moi, je n'ai pas touché à la cigarette. Donc on était sur ça. Après quelques jours, sa grande sœur qui vit en Belgique nous a envoyé le lien de Kanguka. Voilà. Donc, elle m'a dit un matin que, toi, depuis je te parle, tu n'arrêtes pas de fumer. Voici quelque chose que tu peux écouter. Ma grande sœur m'a parlé de ça, elle m'a parlé des bienfaits de ça. Vraiment, faut écouter, ça va te faire du bien. Il dit, d'accord, je vais commencer demain. On va voir. Donc, la première semaine que j'ai commencé à écouter Kanguka, j'ai pris ça à fond. À fond, je vous dis à fond. J'ai écouté Kanguka.
On était déjà dans la deuxième semaine. Le deuxième jour de la deuxième semaine, la cigarette m'a dégoûté, je vous dis. J'ai commencé à vomir, à cracher, à faire du vent, à rôter. Tout ce qui était mauvais est sorti de mon corps, je vous le dis. Aujourd'hui où je vous parle, même quand quelqu'un m'envoie à la boutique, va acheter une cigarette pour moi, je lui dis carrément que non. Ça là, c'est un démon qui m'a beaucoup rongé dans le passé que je ne veux pas aujourd'hui toucher à ça. Même pas toucher, même pour donner à quelqu'un, non. Je le refuse catégoriquement. Frères et sœurs, écoutez Kanguka, il y a Dieu dedans. Prenez ça au sérieux. C'est où Kanguka m'a élevé aujourd'hui là. Moi qui étais esclave de la cigarette. Aujourd'hui où je vous parle, je dois à ça. Je me réveille avec ça. Même au travail, même, je mets les écouteurs et j'écoute Kanguka. Je suis toujours orienté. Aujourd'hui où je vous parle là, moi, qui ne gardais même pas 5 francs sur moi en fin de semaine, puisqu'on me paye par semaine. Mais fin de semaine, là, quand je fais mes dépenses comme ça, rien ne me reste. Mais aujourd'hui où je vous parle, mes économies sont en train de se gonfler. Jusqu'à même j'ai ouvert un compte où j'ai expédié de l'argent. C'est maintenant, ma vie a été orientée. C'est maintenant que je commence à épargner quelque chose sur mon compte. Vraiment, Dieu est merveilleux. Je remercie l'homme de Dieu et son équipe, sa famille, ses enfants. Que Dieu tend sa main puissante sur leur vie. Que l'œuvre de Kanguka avance toujours. Que Dieu donne la force à cette œuvre. Je remercie le Seigneur pour sa grâce sur ma vie. C'était mon témoignage. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis un Camerounais vivant au Gabon. Je viens ce soirée remercier mon bon Dieu, remercier Seigneur Jésus d'avoir me guéri pour le mal de dos que j'ai souffert pendant 22 ans. 22 ans. Comme je vous le dis, peuple de Dieu, j'ai souffert avec le mal de dos. 22 ans. Je ne parvenais pas à me tenir debout 2 heures de temps. Et mon boulot que je fais, c'est un boulot que je me tiens que debout. Ça m'a beaucoup menacé, mais Dieu m'a localisé. J'ai connu Kanguka à travers d'un frère. Il m'a donné Kanguka, que mon frère, je vais te donner quelque chose, mais c'est à toi à réfléchir. Il a dit que donne-moi, tu me connais. C'est comme ça qu'il m'a donné le lien Kanguka. Il m'avait donné d'abord que les enseignements, après la prière. Il m'a dit, toi-même tu peux télécharger. Il m'a dit comment il va télécharger et j'ai téléchargé. Après avoir téléchargé, j'ai commencé à prier. C'était en 2018. Après, il m'a demandé que, mais quand tu pries, qu'est-ce que tu ressens? Je lui ai dit que rien, mais je prie seulement. Il dit que continue, ne laisse pas, n'abandonne pas. Parce qu'il ne connaissait pas ce que je traversais, surtout les difficultés ou la maladie que j'avais. Comme Dieu dit toujours, ne perds jamais l'espoir. C'est comme ça que j'ai prié. En 2022, j'ai commencé à ressentir les manifestations. Fin 2022, Dieu m'a localisé. J'ai commencé à cracher seulement. J'ai craché seulement. Et le crachat là sentait. Ça sentait. Si bien que j'avais coupé une bouteille d'1,5 litre pour cracher dedans et fermer. Parce que ça dégageait beaucoup. Au lieu du service, j'avais toujours même honte de cracher devant les gens. Mais Dieu a dit, mon fils, trop c'est trop pour le mal de dos. Et il m'a guéri. Samedi le 16, avant la prière, j'ai suivi les témoignages. Un frère a dit que Dieu lui guérit le mal de dos. Et il m'a dit, Seigneur, que ça soit ainsi pour moi. C'est comme ça que la chaleur a commencé. J'ai commencé à sentir la chaleur. Alors qu'il faisait froid. Mais il m'a dit que la chaleur, si Dieu est en train de me guérir. Et j'avais promis à Dieu que quand je serai localisé, quand Dieu va me guérir, je ne dois pas faire 1 semaine sans témoigner. Parce que ce mal de dos, j'étais dans plusieurs hôpitaux. Les docteurs disaient toujours qu'on ne voit pas ce qui te dérange. Le mal de dos, on m'a donné les comprimés jusqu'alors. C'est comme si les comprimés n'étaient même pas les comprimés. Mais Dieu m'a le mal de dos. C'est tout ce que je peux dire à mes frères et sœurs. Ne perdez pas l'espoir. Si vous priez, ça ne se manifeste pas sur le champ. Ne perdez pas l'espoir. Votre jour viendra. Moi-même, j'avais dit toujours qu'un jour, Dieu va me guérir. Et je suis guéri du mal de dos. Je remercie le Seigneur Jésus d'avoir me guéri au mal de dos. Shalom. J'ai enfin témoigné.
Shalom. Je viens rendre mon témoignage. Peuple de Dieu, je suis Camerounais. Je réside à Ebolova. Je viens rendre mon témoignage. J'ai été délivré. J'ai été guéri. Par contre, j'ai été détecté séropositif. C'était en 2017. Peuple de Dieu. J'ai fait 6 ans de maladie que moi je n'espérais plus dans ma vie. Vous connaissez quand il y a une situation comme ça. Mais peuple de Dieu, je vous dis qu'il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Un collègue à moi, un ami, un frère qui m'a remis Kanguka. J'étais désespéré par rapport à ma situation que je menais. Peuple de Dieu, si vous dites maintenant que depuis le 8 juillet, j'ai reçu ma délivrance. J'ai reçu ma guérison du VIH, sida que je menais. Vous allez dire que non, quelqu'un est en train de mentir. Mais je vous dis que suivons Kanguka, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que le samedi, j'ai trouvé ma guérison avec la prière de samedi. Samedi le 8, l'homme de Dieu a commencé à prier, comme on suit souvent la prière de samedi. J'ai entendu que celui qui a le VIH de 5 ans à 6 ans, il reçoit sa guérison. J'ai dit, Seigneur, je reçois cette guérison au nom de Jésus. La matinée, je suis parti de Yaoundé, arrivé à Bolova. J'ai parcouru les hôpitaux. Négatif. J'ai fait 3 hôpitaux jusqu'à présent. Je ne fais que parcourir les hôpitaux. On me détermine négatif dans ma maladie. Je vous dis, frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Parce que quand je comprenais les témoignages, que les gens parlaient par-ci, par-là, Douala, Yaoundé, en France, Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, comme ce n'était pas de mon côté, je ne pouvais pas accepter. Mais quand moi-même j'ai vécu le 8 juillet, un samedi, je remercie le bon Dieu pour m'avoir guéri de cette maladie. Parce que jusqu'à présent, moi-même je suis étonné. Mais comme je sais que le Seigneur dit que toute maladie, il peut guérir, donc il y a Dieu dans Kanguka. Suivons Kanguka, tous les auditeurs. Je remercie le Seigneur. Je remercie toute l'équipe de Kanguka. Suivons Kanguka tous les jours parce que moi-même je l'ai fait. Les enseignements, les témoignages de chaque jour à 4 heures, je me réveillais pour suivre dans Kanguka. Les samedis, la prière, je suis Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Parce que quelqu'un pouvait me dire que moi, je pouvais être guéri du VIH, une maladie qu'on dit que c'est incurable dans tout le monde entier. On sait, moi-même je connaissais que non. Quand quelqu'un a le sida, il est mourant. Mais peuple de Dieu, je dis que le Seigneur m'a délivré, m'a soigné, m'a guéri du VIH. Seigneur, je bénis ton nom. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. J'ai un témoignage à rendre. Ce que Dieu a fait dans ma vie, la gloire que Dieu a manifestée en moi. J'étais malade, très malade. Le 17 janvier 2022, je souffrais d'une maladie atroce qu'on appelle cancer du rectum. Et ce cancer-là a fait tomber tous mes intestins dans mon ventre. L'eau coulait sur moi, caca coulait sur moi, pipi coulait sur moi. Même je ne pouvais pas me lever, même je ne pouvais pas boire l'eau ni manger. Je pleurais. Toute la famille était troublée et lamentée. Et il y a mon oncle qui écoute Kanguka. Lui, il a appelé mon mari pour que mon mari télécharge Kanguka pour qu'on écoute. Mais dans le village que nous sommes, il n'y a pas de réseau. Comment écouter? J'étais dans cette souffrance jusqu'à ce qu'on m'amène ici à Abidjan, au CHU de Trècheville, pour qu'on me traite. Arrivé au CHU de Trècheville, on a fait des examens. C'était vrai que j'avais de cancer. Et le médecin a dit, mais ça là, comment on va faire? Parce que tous tes intestins sont dehors, caca, pipi, vers sur toi.
Même qu'on me poste les couches jetables, ça ne fait pas quelques minutes, ça ne fait même pas secondes. En tout cas, ça se mouille en même temps. Et l'odeur prend partout. Si je me couche quelque part, toute cette partie-là devient l'eau. Et caca et pipi qui versent sur moi. Et mon mari, il y a une soeur encore qui a appelé mon mari pour lui dire qu'on n'a qu'à écouter Kanguka, que cette émission-là, Dieu fait de grandes choses à travers cette émission. Mais je n'ai pas de portable, tandis vraiment il n'y a pas de réseau où lui il est, comment il va faire? Malgré que j'étais malade à Abidjan, je n'avais même pas de portable dans ma main. Et mon mari, il était où il se trouvait dans le village, où il travaillait, il se trouvait là-bas. Il a pu avoir quelqu'un qui l'a balancé les émissions de Kanguka. Et mon mari a écouté. Quand je me suis revenue à moi, mon mari est retourné et il a ouvert maintenant cette émission et puis il a écouté. Lorsqu'il a écouté, il m'a appelé, il dit chérie, j'ai écouté l'émission Kanguka. Dieu là, il est fort, il fait encore des miracles. Il a dit qu'il a dit ça. J'ai commencé à vomir, j'ai commencé à cracher. J'ai commencé à vomir à l'hôpital. Je tombe ici, je vomis. J'ai dit des choses qui sortaient dans le tuyau pour tomber dans le sac qui était raccordé à moi. Les médecins me sont venus voir et dire mais ça là c'est quoi? Moi-même j'ai vu, c'était jaune, bizarre. On ne sait pas si c'est papillon, on ne sait pas si c'est ver de terre, on ne sait pas si c'est serpent. Nous on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est sorti de mon ventre. Et j'ai vomi jusqu'à j'ai craché. J'ai craché, vomi. J'ai fini de vomir et me suis calmé. Le lendemain encore, mon mari m'a fait pour dire, hey, j'ai écouté une femme qui avait le cancer, qui est guérie, chérie. J'ai dit qu'il a dit ça là. Ah, je ne pouvais plus me retenir. C'était difficile. J'ai commencé à vomir. Je suis allé à la selle, j'ai dit, WC même était rempli. J'ai commencé à vomir, aller à la selle. Jusqu'à ce que j'ai dit à ma soeur, m'appelle le médecin, je meurs, je vomis, je vais à la selle, il y a quel problème, le WC est rempli, il y a quel problème, ma soeur, ça m'a appelé le docteur, on vient retirer mon sang, il revient, on dit tu n'as rien madame. J'ai dit mais je n'ai rien, puis je meurs. Dieu à ce temps faisait, moi il ne sait pas que c'était le miracle de Dieu, Dieu faisait le miracle. Et j'ai fini de vomir. Ce jour-là, je me suis levée, je me suis assise, le visage a changé. Le médecin rentre, me dit que, mais où est le malade? Il dit, mais c'est moi, docteur. Il dit, non, mais c'est pas vous. Aïe! Jusqu'à ce que le médecin nous libère. Ma cousine est venue, mais elle dit, elle va télécharger maintenant Kanguka. Il dit, mais il faut télécharger. Mais moi, il n'y a pas l'argent. Elle dit, je vais aller mettre 500 unités, je vais télécharger pour toi. Elle a téléchargé, j'ai écouté une émission de samedi. J'ai dit, j'avais climatisé, j'avais ventilateur. Mais j'ai eu une certaine chose terrible qui m'a pris. Après ça, j'avais mes examens à faire. Mes examens, ça veut dire que le scanner, j'avais ça à faire. Je suis parti faire le scanner. Avec ça, j'ai écouté quand je suis allé faire le scanner. J'ai fait le scanner, les résultats sortent. On dit, je n'ai même plus le cancer. Eux, ils ne voient même pas de traces. Je suis parti, ils m'ont dit que, cette histoire-là, c'est suspect, hein. Ils m'ont amené dans le coin de cancérologie. La femme m'a dit, va faire examen de sang, de ceci, de cela. Je suis parti, on dit, ton cœur, il n'y a rien. Ton ceci, il n'y a rien. Ton cela, il n'y a rien. Que tu n'as rien. Il y a Dieu dans Kanguka. On ne doit pas douter de ce que Dieu fait. On doit mettre notre confiance. Du jour d'aujourd'hui, quand les gens me rencontrent, on me dit, mais toi, c'est que Dieu, il existe, tu vis. Juste quand tu marches, tu prépares, tu fais tout. C'est que Dieu, il existe. Mes frères, il y a Dieu dans Kanguka. Quand les gens disent qu'il y a Dieu dans Kanguka, il y a vraiment Dieu. Ceux qui ne croyaient pas encore là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore vu ce que Dieu fait. Dieu, là, il travaille. Il travaille et il a travaillé aujourd'hui. Moi, je suis assise, je suis plus malade, je n'ai rien. Je me porte bien. Avant même, je ne pouvais même pas mettre le parfum sur moi parce que j'étais tellement allergique à tout. Du jour d'aujourd'hui, là, je me parfume comme je veux. La puissance de Dieu m'a délivré, m'a libéré, a libéré toute ma vie. Je dis merci. Je dis le grand merci aux intercesseurs. Ceux qui intercèdent, que Dieu les bénisse, qu'il bénisse les familles. Christ, en tout cas, vraiment que Dieu le bénisse. Soyez bénis et j'ai témoigné.
Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre gloire à mon Dieu parce qu'il m'a guéri. Je suis une femme congolaise qui habite à Paris. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire d'un ami depuis 2021. J'ai écouté, mais je ne prêtais pas attention. En 2022, j'étais tombé malade, j'étais à l'hôpital et puis le médecin m'avait diagnostiqué que j'avais des fibromes, que je devais être opéré. Et puis quand mon médecin m'avait dit que madame, vous avez des fibromes, vous allez vous faire être opéré, moi j'avais dit au médecin que non, moi je suis pas malade. Après il avait dit ok, il n'y a pas de souci, je vous donne rendez-vous dans 3 mois, vous allez revenir dans 3 mois. Et dans 3 mois, quand je suis revenu, avant même 3 mois, c'était au mois de décembre, j'ai suivi Kanguka et puis il y avait une parole de connaissance que l'homme dit avait prononcé qu'il y a une dame, elle a des fibromes. Le médecin, normalement, il compte l'opérer. Mais la dame, elle est guérie. Là où j'étais, j'ai commencé à cracher. J'avais la transpiration. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des gaz qui sortaient. Et puis, j'avais dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Il y a un moment, je commençais à rigoler. Moi-même, j'ai rigolé. Après, dans mon cœur, j'avais une assurance que oui, j'étais plus malade, j'étais guéri. Et puis, le 5 décembre, quand je suis allé voir le médecin, il a regardé, il m'a dit que madame, vous êtes guérie, vous avez plus de fibromes. Vous en avez plus. J'ai dit, oh Seigneur, merci, je savais. Après, je suis rentré chez moi. Après, j'avais loué Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Que l'Éternel Dieu bénisse Christ, sa femme, ses enfants, tous ses collaborateurs, toute l'équipe d'intercession. Que la main puissante de l'Éternel soit sur leur vie, qu'il les protège contre toutes les attaques du diable. Seigneur, merci, je te rends grâce pour tout ce que tu as fait dans ma vie à travers ton serviteur. Vraiment, je vous dis la vérité, il y a Dieu dans Kanguka. Vraiment, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Shalom, je suis une Ivoirienne et je vis en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, j'avais l'excès et la colopathie. J'avais les problèmes des yeux depuis plus de 20 ans. Mais en 2021, j'ai commencé à avoir mal au côté droit. Et j'avais tellement mal que je suis allé faire les examens pour voir de quoi je souffrais. Mais bien aimé, quand je suis arrivé à l'hôpital, quand j'ai fait les examens, le médecin, quand il a vu le bilan de santé, ils ont découvert que ma bile était bouchée et la graisse, on ne savait pas où partait la graisse, bien aimé. Mais quand il m'a annoncé cela, j'ai senti qu'il y avait la tristesse sur le visage de cet homme-là, de ce médecin. J'ai senti la tristesse et je lui ai dit que Dieu est vivant et qu'il ne va jamais m'abandonner. Mais bien aimé, on a découvert que j'avais le foie qui grossissait et la colopathie était devenue chronique. J'avais l'ulcère chronique, j'avais l'ulcère gastrique, bien aimé. J'avais des douleurs de dos. J'avais très mal au dos, à telle enseigne que je pouvais même pas mettre mon fils au dos, bien aimé. Toutes ces maladies sont tombées sur moi. J'avais l'infection vaginale. J'avais des odeurs qui me remontaient, bien aimé. Et j'avais des maux d'yeux. Depuis 20 ans, j'avais des problèmes d'yeux. Et ça s'est empiré. Ça faisait que de temps en temps, je perdais la vue. Je voyais rien pendant quelques secondes, ça pouvait durer même 2 minutes. Et la vue revenait. Bien aimé. J'avais aussi la perte de mémoire. Je n'arrivais pas à retenir. Je cherchais même pour parler, je cherchais les mots. Et cela me fatiguait. Je ne comprenais pas ma vie. Je me posais des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 2021, les problèmes peuvent tomber sur une personne comme ça. Toutes ces maladies peuvent s'élever comme ça. Bien aimé, je ne comprenais rien. Et j'ai une sœur en Christ qui m'a parlé de l'émission. Elle m'a dit de télécharger. Et j'ai téléchargé, bien aimé. Et j'ai commencé à écouter. Et j'étais maintenant accro à cette émission, bien aimé. Mais j'avais des manifestations, je bâillais seulement. Tout ce que je faisais, c'est
Le bâillement, je bâillais seulement. Je bâillais tellement que ma bouche même là, j'avais l'impression que je me blessais même. Parce que quand je finissais de bâiller, j'avais des douleurs à la bouche, bien aimé. Et ce sont ces manifestations que j'avais. Mais en moi-même, je croyais que j'étais guéri, donc je suis allé faire les examens encore. Et le médecin a dit que la maladie n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué, c'est toujours intact. Je ne suis pas guéri, mais ça n'a pas évolué. Tout ce que j'ai cité était encore là, bien aimé. Et en revenant, j'ai dit au Seigneur, opère un miracle parce que j'ai foi en toi. Je suis une femme de foi. J'ai foi en toi, Seigneur. Opère un miracle et que toutes ces douleurs-là passent. Parce que au fur et à mesure, j'étais ballonné tellement j'étais constipé. Je pouvais faire 1 semaine, 2 semaines sans aller à la selle. Il fallait que je me force pour pouvoir aller à la selle. Et c'était compliqué pour moi. L'ulcère a séché ma bouche. Je n'arrivais plus à avaler ma salive, bien aimé. J'étais mal à l'aise. Je souffrais dans mon corps, bien aimé. Et j'ai fait cette prière à Dieu. Seigneur, descends et agis dans ma vie. Descends et agis dans ma vie, bien aimé. Je faisais cette prière. Et quelques jours après, j'étais couché et j'ai eu un songe. Et quelques jours après, j'étais encore couché et j'ai commencé à sentir un froid. Je n'avais pas froid dans mon corps, mais un truc glacé, un truc glacial est descendu sur moi. Et j'ai rapidement pris mon portable et j'ai mis l'émission, une prière du samedi, bien aimé. Et j'ai commencé à écouter, bien aimé. Je vous jure que j'ai commencé à avoir des manifestations. Mon ventre a commencé à bouger comme si un bébé bougeait. Quand tu es enceinte, tu as un terme de 9 mois que tu es en travail. Et mon ventre a commencé à bouger, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, bien aimé. Même mon mari qui allait aux toilettes, il s'est levé, il est sorti des toilettes, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe parce que tu agonises? Il dit que j'agonisais, bien aimé. Et je lui ai dit que je suis en prière, qu'il retourne ou les quitter parce que je suis en prière. J'ai commencé à vomir. Mais mes vomissements c'était gluant, comme la sauce gombo. Ça tirait tellement j'ai vomi. Et quand je me suis réveillé, je me suis levé pour ramasser vraiment. C'était incroyable ce que j'ai vomi, bien aimé. Et depuis lors, la douleur est partie. Colopathie est partie. J'arrive à aller à la selle sans problème. Ma vision, moi, je ne voyais pas. Je vois bien, je conduis même sans les lunettes, bien aimé. Tout ce qui était maladie, problème de foie, ulcère, tout ce que j'ai cité, infection vaginale, odeur, ça faisait que pendant 3 ans, mon mari et moi, on n'a pas eu de rapport. Mais après cela, il n'y a plus eu de problème. Bien aimé, j'aimerais dire merci à cet homme de Dieu. Je lui dis merci, infiniment merci. Je dis merci à Jésus-Christ de Nazareth qui a envoyé cet homme bien-aimé. Je dis merci à tous ceux qui le soutiennent. Je dis merci à tous ceux qui prient avec lui, sa femme, sa famille. Oh bien-aimé, oh les mots me manquent. Les mots me manquent parce que j'étais troublé. J'étais fatigué. Toutes ces maladies sur moi en 1 an, bien-aimé, j'étais fatigué. Seigneur, merci, je te dis merci, un grand merci. Je ne cesserai jamais d'être reconnaissante, Seigneur. Bien-aimé, shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une sœur ivoirienne et je réside en Côte d'Ivoire. Je demande pardon au Seigneur d'avoir mis un retard pour témoigner. L'année passée, dans le mois de septembre, je suis tombée malade. Ça n'allait pas du tout. Je souffrais. Je ressentais un poids sur ma tête comme si j'avais chargé un gros bagage. Je n'arrivais pas à dormir. J'avais l'insomnie pendant des jours. Les pieds qui me faisaient mal, je ne pouvais pas me déplacer à une longue distance. Je suis allée à l'hôpital. Mon époux et moi, nous nous sommes rendus à l'hôpital où ils ont fait des examens médicaux. On m'a prescrit des médicaments et rien n'a changé. Je continuais toujours de souffrir. Comme j'étais malade, le dimanche, je ne me suis pas rendue à l'église. Couché dans la chambre, sur le lit, en train d'écouter la prière de Kanguka, je suis tombée de mon lit. J'ai commencé
à vomir. J'ai commencé à cracher. Je faisais des salives. Je ne sais pas comment expliquer. Les mots me manquent. Parce que j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues. J'ai vomi des choses que je n'ai jamais vues. Et le Seigneur m'a utilisé ce jour-là. Et j'ai commencé à m'enrouler par terre dans la chambre. Déranger tout dans la chambre. Renverser tout. Et une voix parlait en moi. Son Dieu est fort. Son Dieu est fort. Je suis dans les problèmes. Je souffre. Le feu me brûle. Je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes. Je manifestais toujours en crachant, en vomissant, en rotant. Et j'étais toujours en train de manifester. Et un peu, ça s'est calmé. Et je me suis retrouvée. J'étais libérée. Et je dis merci à l'homme de Dieu parce que je dormais bien comme un bébé. Et j'étais à l'aise. Et je dis merci à Dieu. Et grâce à Kanguka, j'ai eu une vie de prière. Je ne peux pas sortir matin sans prier. Je ne peux pas dormir sans prier. Et dans la prière, le Seigneur me révèle beaucoup de choses. Et je dis merci à l'équipe de Kanguka. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Je te demande, toi qui m'écoutes, d'avoir la foi que le Dieu qui a guéri tous ces gens que nous venons d'écouter, il peut te guérir parce que tu as la foi au nom de Jésus. Il faut avoir la foi. Les doutes peuvent bloquer la main de Dieu, mais si tu as la foi, parce que dans Isaïe 59 verset 1, il est dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main n'est pas courte pour te sauver et son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre. Lui veut t'entendre, il entend nos prières. La prière que nous allons prier, il va nous écouter et il est là parce que nous allons prier au nom de Jésus. Et la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de femmes qui attendent la visitation. Vous allez mettre la main sur le ventre. Souvenez-vous de la femme qui a conçu après 26 ans de stérilité juste parce qu'elle a eu la foi. On a entendu 26 ans, on a entendu 24 ans, on a entendu 20 ans. Il y a beaucoup de femmes qui ont conçu à travers cette émission qu'on n'en compte même plus. Mais si ces femmes ont pu concevoir, si une femme de 26 ans a pu avoir un enfant, et la plupart de ceux qui m'écoutent n'ont pas encore atteint 26 ans, ayez la foi et la main de je suis va te visiter. Encore une fois, je précise que je ne dois pas forcément citer ta maladie pour que tu sois guéri. Tu ne dois pas forcément vomir, même si tu ne sens pas la manifestation. Et la foi pendant la prière et tu verras la main de je suis. Dieu vivant, Dieu puissant, merci pour ta présence. Tu es Shama, tu es partout en même temps. Tu es omniprésent, tu es omniscient, tu es omnipotent. Je te remercie pour ta présence. Je viens dans ta présence. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tous ceux qui sont dans les quatre coins du monde. Je m'approche de ton trône de grâce par la foi au nom de Jésus. Je te remercie pour les gens que tu as déjà visités même pendant les témoignages. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Au nom de Jésus, merci pour ta parole qui dit que ton oreille n'est pas trop dure pour ne pas entendre. Je te montre au nom de Jésus tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a eu un enfant prématuré à travers la prière de Kanguka. Je prie pour cet enfant, Seigneur, qui est encore dans la couveuse. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour cet enfant, que cet enfant grandisse. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, si tu es un enfant dans le ventre, garde la main sur ton ventre. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur ces enfants. Je prie pour que ta volonté, Seigneur, telle qu'elle est au ciel, soit réalisée sur la vie de ces enfants. Il y a une femme qui est en train de prier. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour un enfant. Tu pries pour tomber enceinte. Jusqu'à maintenant, tu pries encore pour un bébé. Et tu ne sais pas que tu es déjà enceinte. Et tu t'apprêtes à prier pour un enfant. Mais tu es déjà enceinte. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je proclame la vie sur cet enfant au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Il y a beaucoup qui sentent la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est libéré, délivré complètement. Tout est bloqué dans ta vie. Tout ce que tu fais est bloqué. Toutes les portes sont fermées. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je déclare la délivrance. Que ces liens sataniques soient brisés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a deux filles qui sont en train de prier pour le mariage. Le Seigneur a créé le chemin. Il y a des portes qui sont ouvertes
certes, une des deux filles va rencontrer l'homme qui va l'épouser cette année même, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation, que ces esprits familiales, au nom de Jésus, soient chassés, que ces liens ancestraux soient brisés complètement au nom puissant de Jésus. Il y a deux personnes qui sont tombées par terre, une est en train de se rouler par terre, au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits, je vous ordonne de sortir du temple de Dieu. J'ai dit sortez du temple de Dieu, vous n'avez pas le droit de rester dans la maison du Seigneur, au nom de Jésus. Le corps c'est le temple de Dieu. Je proclame la délivrance, je proclame la liberté spirituelle. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Je prie Seigneur pour cette famille, une famille qui est liée par l'esprit de mort prématuré. Il y a des morts injustifiées, des morts fréquents dans la famille. Au nom de Jésus, que l'esprit de mort prématuré s'éloigne de cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette famille. Seigneur, que ta volonté, que ton plan se réalise dans cette famille. Au nom de Jésus, je prie pour cette femme qui est abandonnée. Il y a une femme qui est abandonnée par son mari. Ton mari t'a abandonné. Il est parti chez une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Ça fait beaucoup de samedis que tu pries pour le retour de ton mari. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Ton mari va revenir dans la maison. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta victoire. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Il y a beaucoup de femmes qui mettent la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi, toi qui viens de passer 17 ans de mariage sans conception. Et la foi au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 15 ans. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu vas concevoir des jumeaux au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Toi qui viens de passer 18 ans, ouvre la bouche, crie le nom de Jésus. Alléluia. Il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur. Toi qui as fait au moins 5 fausses couches. Tu as conçu 5 fois. Et l'enfant meurt avant d'atteindre 3 mois. Au nom de Jésus, que cette malédiction s'éloigne de ta vie. Bientôt tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur ton cœur. Au nom de Jésus. Une maman qui a un problème de cœur. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur. Je prie pour la personne qui a un problème de mauvaise haleine. Tu as une mauvaise haleine exagérée. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et crie le nom de Jésus. Je te remercie Seigneur parce que tu la visites. Au nom de Jésus. Un homme et 2 femmes qui souffrent de l'hypertension. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je proclame la guérison sur ces 3 personnes. Je proclame la guérison Seigneur. Au nom de Jésus pour tous ces gens qui souffrent au niveau du dos. Si tu souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui guérissent le dos au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer plus de 10 ans à souffrir au niveau du dos. Et la foi que le Seigneur te guérit. 3 personnes qui sont guéries, qui ont le virus VIH au nom de Jésus. Ayez la foi que vous êtes guéris. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a une jambe enflée. Et la foi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Je te remercie Seigneur pour tous ces gens, tous ces enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Ce petit garçon qui a un problème d'épilepsie. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un bébé qui a la trisomie 21. Au nom de Jésus. Si c'est toi, mets la main sur le bébé et la foi, confesse le nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu qui est sur cet enfant. Cet enfant va marcher, il va grandir normalement et il sera complètement guéri. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louez le Seigneur parce qu'il visite. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Toi qui as le diabète et la foi, ouvre la bouche. Au nom de Jésus, une femme qui prie pour son mari. Ton mari n'a pas de spermatozoïdes. Le Seigneur va lui donner les spermatozoïdes et tu vas concevoir au nom de Jésus. Que tout le monde loue le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Nous te remercions Seigneur pour la visitation. Merci infiniment pour tous les témoignages. Tous les témoignages qui montrent ta puissance. Les témoignages qui montrent ta bonté. Qui montrent que tu es illimité. Que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Tu es en train de délivrer ton peuple. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant qui est né à travers la prière de samedi, mets la main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets la main sur le cœur. Je proclame la bénédiction, la protection divine sur ces enfants. Que ces enfants grandissent dans le Seigneur. Que ces enfants restent dans ton plan. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant qui est né à travers cette prière, qui n'arrive pas à marcher. Je proclame la victoire. Je proclame la grâce de Dieu sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, garde la main sur le ventre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces bébés. Je détruis l'esprit de fausse couche. Esprit de fausse couche, je te donne de dégager au nom puissant de Jésus.
Jésus, que la puissance de je suis se manifeste sur toutes ces femmes enceintes. Alléluia. Je proclame la protection divine. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a senti la manifestation pendant les témoignages. Maintenant tu es en train de pleurer. Le Seigneur te visite. Tu es délivré. Tu es délivré. Ta vie était bloquée. Tout était bloqué dans ta vie. Rien ne marchait parce que tu étais lié par la sorcellerie. Mais aujourd'hui, je proclame qu'au nom de Jésus, tu es libre. Lève-toi, ouvre la bouche, crie le nom de Jésus parce que tu es visité. Parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui consultent les marabouts. Je vous demande de crier la victoire de Jésus et répandez-vous au nom de Jésus. Je brise tous ces liens des marabouts au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a 3 personnes qui sont liées par l'alcool, addiction à l'alcool, qui sont guidées par l'esprit d'ivrognerie. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est un businessman, qui est dans le commerce et tout est bloqué. Tout est bloqué depuis plus de 2 ans. Tout ce que tu avais a chuté parce qu'il y avait l'intervention satanique. Je détruis cette puissance satanique au nom puissant de Jésus. Je dis que la volonté de Dieu telle qu'elle est au ciel se complisse dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la liberté, reçois la délivrance. Crie le nom de Jésus parce qu'il t'a visité. Merci Seigneur pour la visitation. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui transpire. Tu transpires beaucoup. Pendant la prière, tu es en train de transpirer parce qu'il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Il y a une fille qui a beaucoup de boutons sur le visage. Au nom de Jésus, garde tes mains sur le visage et remercie le Seigneur pour la visitation. Je prie pour cette femme qui est tombée par terre, qui se roule par terre. Au nom de Jésus, que tous ces esprits qui sont en train de parler quittent son corps. Je vous ordonne de quitter le corps parce que c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur le cou. Tu sens beaucoup de douleur. Tu as du mal à tourner la tête. Mais le Seigneur te délivre. Garde la main sur le cou. Là où tu souffres, le Seigneur est en train de travailler sur ton corps. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui a beaucoup de pertes vaginales. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de maux de tête. Le médicament ne fonctionne plus. Mais il y a la main de Jésus qui te touche. Garde ta main sur la tête et crie le nom de Jésus parce que tu es visité. Au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont libérées. Vous avez longtemps prié pour le mariage, mais le Seigneur crée un chemin. 2 filles qui sont de prier pour le mariage. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Il y a des hommes et des femmes que le Seigneur visite. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au milieu. Garde la main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as senti la douleur depuis qu'on a commencé la prière. Au nom de Jésus, tu es visité. Reçois la délivrance. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la visitation. Il y a un homme qui a un problème d'insuffisance rénale. Au nom de Jésus, tu marches avec des sondes partout. Le Seigneur te libère. Que ces sondes quittent ton corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a un homme qui souffre de l'impuissance. Impuissance sexuelle. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu le libères. Tu le libères. Ça fait des années que tu es impuissant. Mais à partir de maintenant, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de guérisons. Alléluia. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Il y a quelqu'un qui a le cancer du sang. Remercie le Seigneur pour la visitation. Une femme qui a le virus VIH. Le Seigneur te libère. Tu es libéré. Tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Il y a quelqu'un qui marche sur les béquilles. Tu marches sur les béquilles. Tu n'arrives pas à marcher. Je te dis, lève-toi sans béquilles et marche. J'ai dit marche. Au nom de Yeshua. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres, qui a un problème de nerf sciatique, reçois la délivrance. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a un homme qui a un problème de pancréas. Le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'AVC, de stroke. Au nom de Jésus, si tu as une partie paralysée, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Je ne peux pas. C'est pas tout le monde qui va sentir la manifestation. Mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons, rendons grâce. Rendez grâce au nom de Jésus. Nous te louons Seigneur. Nous te remercions pour la visitation. Merci Seigneur pour tous ces témoignages. Merci pour ta visitation. Merci pour ta présence. Je te remercie Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées, qui sont visitées. Je sens la présence de Dieu au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, une des 2 personnes qui sont tombées, il y a des démons qui parlent. Je parle à ces démons. Je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Vous n'avez pas le droit d'occuper le temple de Dieu. Merci pour la délivrance au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui sont de la manifestation. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose. C'est comme si quelqu'un le clouait sur la côte, côté droit. Au nom de
de Jésus, il y a une délivrance. Tu sens la présence de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est en train de prier. Tu es en train de pleurer. Ton mari t'a abandonné. Il est avec une autre femme. Tu es seul avec les enfants. Au nom de Jésus, ton mari va revenir bientôt. Au nom de Jésus, ton mari est délivré. Il y a une puissance. Cet esprit qui t'a volé ton mari. Au nom de Jésus, sortez de cette maison. Alléluia. Il y a la délivrance. Merci Seigneur pour la restauration de son couple. Il y a une puissance. Il y a une personne qui a des fétiches. Tu marches avec des fétiches. Tu vas au travail avec des fétiches. Je te demande de les brûler. Brûle ces fétiches parce que tu seras délivré. Le Seigneur te cherche. Le Seigneur veut t'utiliser. Au nom de Jésus, il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a une autre qui est de la nausée. Il y a une grande délivrance. Je sens une grande délivrance. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la gorge et tu sens beaucoup de douleur. C'est comme si quelqu'un veut te trangler. Le Seigneur te délivre. Reçois la délivrance. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau des yeux. Garde ta main sur tes yeux. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a la maladie des os. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Que ces douleurs cessent. Quelqu'un qui sent comme si une clou, comme quelqu'un te trouait le pied gauche. Tu es délivré. Reçois la délivrance. Toi qui marches en boitant parce que tu as un problème sur le talon, le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, je sens la présence. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui a mal au poumon. Garde tes mains. Je prie pour cette personne qui a un problème de poumon. Garde ta main sur la poitrine. Le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a une femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Au nom de Jésus, ouvre la bouche si c'est toi. Remercie le Seigneur parce que bientôt tu vas concevoir. Toi qui viens de passer 20 ans de mariage sans enfant. Tu as déjà conçu une fois et ça ne s'est pas reproduit. Au nom de Jésus, tu es libéré. Reçois la délivrance. Toi qui viens de passer 13 ans. Je remercie le Seigneur parce que tu es visité. Toi qui viens de passer 9 ans. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 20 ans. Tu avais abandonné. Tu ne priais plus. Tu ne mettais plus la main. Mets la main encore une fois parce que le Seigneur veut te donner un enfant. Et la foi, manifeste ta foi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus. Ce que le diable a lié, que ce soit délié. Je dis que ce soit délié au nom puissant de Jésus. Merci pour ces hommes et ces femmes qui souffrent au niveau du dos. Il y a la délivrance, il y a la guérison. Garde ta main sur le dos au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent la douleur derrière l'oreille. Il y a une sorte d'abcès derrière ton oreille. Garde la main au nom de Jésus. Reçois la visitation. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de crises d'asthme. Reçois la délivrance. Je parle à cet esprit d'asthme de te lâcher. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour cet homme et ces 2 femmes qui souffrent du cancer. Ayez la foi. Confessez la guérison. Que son cancer sorte. Qu'il soit délivré du cancer au nom de Jésus. Toi qui souffres du VIH, le sida, ayez la foi. Que le Seigneur t'a guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a un homme qui a un problème de rhumatisme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Alléluia. Marche. Lève-toi et marche. Commence à marcher. Parce qu'il y a la visitation. 2 personnes qui souffrent du diabète. Au nom de Jésus. Si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a la visitation. Il y a la puissance de je suis. Je sens la délivrance. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Difficulté respiratoire. Commence à inspirer et à expirer. Parce que le Seigneur est avec toi. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Au nom de Jésus. Toi qui es en train de tousser. Tu tousses. Tu tousses. Depuis que j'ai commencé à prier, tu tousses. Et tu craches. Tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Toi qui es en train de bailler. Au nom de Jésus. Et la foi. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a des enfants qui sont guéris. Au nom de Jésus. Un enfant qui a beaucoup de démangeaisons. Et la foi que le Seigneur t'a visité. Un enfant qui souffre de l'infection du sang. Et la foi. Quelqu'un qui sent de la douleur dans la main droite. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a une famille qui est délivrée. Toute une famille qui était liée. Vous êtes délivrés au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent de l'hépatite B. Ayez la foi. Toi qui as un problème de déshydratation. Commence à louer le Seigneur. Toi qui souffres de l'hypertension. Et la foi. Ouvre la bouche. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Même si tu n'as pas senti la manifestation. Et la foi. Il y a beaucoup de délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent du feu sur la tête. Au nom de Jésus. C'est la délivrance. Le Seigneur te délivre. Toi qui as mis ta main sur le cou. Au nom de Jésus. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui te gratte. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de délivrance. Au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup qui sont d'être délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication, l'esprit d'adultère. Au nom
nom de Jésus, merci pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a des personnes où les démons sont en train de parler à travers vous. Je parle à ces démons. Quittez son corps qui est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de Jésus. Je proclame l'autorité de Jésus. Le corps appartient au Saint-Esprit. Que tous les démons quittent ce corps. Au nom puissant de Jésus, merci pour la visitation. Merci pour toute cette famille que tu délivres. Il y a quelqu'un qui a une colère démoniaque et c'est ancestral. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Recevez la délivrance au nom de Jésus. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, vous êtes délivrés. L'une des 3 personnes a mangé du poison et tu ne mourras pas. Tu vas servir au Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a une grande manifestation. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des vertiges. Le Seigneur est en train de te visiter d'une façon extraordinaire. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Je prie pour la personne qui souffre de l'asthme. Reçois la guérison au nom de Jésus. Tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Peu importe les années que tu viens de passer sans enfant. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, le Seigneur te visite. Il y a une visitation extraordinaire. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui est guérie du cancer. Tu souffres du cancer, le cancer du sein. Le Seigneur te guérit. Tu vas faire le test et on ne trouvera plus le cancer parce que le Seigneur t'a visité. Il y a 2 personnes qui ont le virus VIH. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur visite au niveau du dos. Garde ta main sur le dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleur sur le doigt côté gauche. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui sens les douleurs, il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te visite. Tu es guéri. Reçois la guérison. Je prie pour la personne qui souffre de l'anémie depuis son enfance. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je proclame la guérison au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus sur la croix, tu as pris sur toi toutes les malédictions et toutes les maladies. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Je prie pour l'homme qui a un problème de rhumatisme. Ouvre ta bouche. Commence à remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui a un problème de perte de mémoire. Tu oublies tout le temps, à tel point que tu oublies même ton nom. Au nom de Jésus, je prie pour la restauration de ta mémoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de diabète. Ça fait plus de 20 ans que tu souffres du diabète. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Je prie pour la personne qui souffre de l'hypertension. Aujourd'hui, c'est la visitation. Au nom de Jésus, que la tension soit normale. Au nom de Jésus, toute personne qui souffre de l'hypertension, mets ta main sur le cœur. Le Seigneur visite. Il y a beaucoup de gens, soit qui souffrent au niveau des reins. Reçois la guérison au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de sécheresse vaginale. Je te demande d'ouvrir la bouche et de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui vient de prier pour son mari qui est impuissant. Que ton mari retrouve la force normale au nom de Jésus. Remercie le Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour les enfants qui sont touchés. Je prie pour cet enfant qui a un problème d'allergie au pollen. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui baille. Tu es en train de bailler et tu rotes. Au nom de Jésus. Et il y a une femme qui est en train de tousser. Depuis que j'ai commencé à prier, tu tousses et tu craches. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui vient de tomber par terre. Alléluia. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Il y a des démons qui fuient ta présence, Seigneur. Il y a des démons qui sont de fuir la présence de Jésus. Il y a des anges qui agissent. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Ça fait plus de 2 semaines que tu ne vois pas au sel. Au nom de Jésus, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui souffrent au niveau du bas-ventre. Mets ta main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour tous ces gens qui sont visités. Il y a une femme qui a de prier pour son parent qui est à l'hôpital aux soins intensifs. Au nom de Jésus, je proclame la vie. Je proclame la vie. Que tous les plans de Satan soient détruits complètement. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de rôder. Au nom de Jésus, il y a la visitation. Toi qui marches sur une béquille, tu n'arrives pas à bien marcher. Au nom de Jésus, lâche la béquille et marche. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je sens la visitation. Je sens la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, toi qui souffres de l'hépatite B, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui ne marchais pas depuis 2 semaines, tu ne marchais pas. Le Seigneur te visite au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui souffre de l'estomac. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as de mauvais rêves, tu vois toujours la mort la nuit. Je prie pour ton esprit. Garde la main sur la tête. Au nom puissant de Jésus. Et reçois la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Mais même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as pas senti la manifestation, ouvre la bouche. Que tout le monde ouvre la bouche. Nous te remercions Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta puissance. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la manifestation.
manifestation. Il y a beaucoup de gens qui sentent la délivrance. Il y a quelqu'un qui est délivré, qui a un problème de dépression. Tu as mis tes deux mains sur la tête. Que cet esprit de dépression te quitte au nom de Jésus. Sois libéré. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a deux hommes qui sont liés par la cigarette. Vous avez essayé de cesser de fumer, mais aujourd'hui vous êtes libérés. Il y a un autre jeune homme qui est délivré de la drogue. Au nom de Jésus, merci Seigneur de libérer ce jeune homme. Je prie pour sa vie, je prie pour son avenir. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, je parle à ces démons de quitter le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Je te remercie pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a une femme qui est en train de prier pour son mari. Ton mari qui est brutal, ton mari qui est violent, ton mari qui te frappe. Le Seigneur le libère. Il t'a même quitté. Il va revenir. Je te remercie Seigneur pour ce couple que tu restaures. Je détruis cet esprit de violence au nom de Jésus. L'esprit d'alcoolisme au nom de Jésus. Merci pour la visitation Seigneur. Je prie pour toutes ces femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Il y a beaucoup de femmes dans les 4 coins du monde qui veulent un enfant. Garde ta main sur le ventre. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans de stérilité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'enfant qui va naître. L'année prochaine, tu auras un enfant. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour cette femme qui vient de passer 18 ans. Toi qui viens de passer 18 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la visitation. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi. Au nom puissant de Jésus. Il y a un couple qui vient de passer 8 ans de mariage. Je proclame la victoire au nom puissant de Jésus. Toi qui as déjà eu un enfant qui a 15 ans, tu as essayé de concevoir mais ça n'a pas marché. Tu auras un deuxième enfant au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou. Tu sens comme si ce sont des clous. Quelqu'un est de te trouver. Tu es libéré, tu es guéri. Toi qui souffres de l'estomac et la foi, commence à louer le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a un problème de sécheresse buccale. Ta bouche est toujours sèche. Reçois la délivrance, reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Merci pour tous ces âmes qui sont touchées. Il y a quelqu'un qui a des pensées suicidaires. Au nom de Jésus, je prends autorité sur ces pensées suicidaires. Au nom de Jésus, sois libéré, sois délivré. Et la révélation de l'amour de Dieu et la révélation de ton appel. Tu es appelé à servir Dieu et non pas à te suicider. Au nom puissant de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de diabète. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. L'un des 2 dépend de l'insuline. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Reçois la guérison totale. Quand vous verrez le médecin que ce soit négatif, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a un problème de glande thyroïde. Garde la main sur la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je prie pour cet homme. Reçois la guérison. Un autre homme qui souffre, qui a un problème d'hémorroïde. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a 2 personnes qui souffrent du cancer. Si c'est toi qui souffres du cancer, je vais te demander d'avoir la foi, ouvrir la bouche et de confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur. Je prie pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Toi qui as des douleurs au niveau du dos, mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. J'ai dit que ces douleurs cessent. Merci Jésus, parce que tu as le pouvoir, parce que tu as vaincu, parce que tu as pris toutes les maladies sur la croix. Aucune maladie ne peut te résister. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Je viens Seigneur confesser ta victoire. Nous avons la foi, j'ai la foi. Merci pour tes anges que tu envoies. Au nom de Jésus, 2 femmes et un homme. Au nom de Jésus, qui sont guéris de la constipation. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour tous les enfants. Je prie pour tous les enfants. Tout enfant qui est en train de prier avec moi, je vais te demander d'avoir la foi et de confesser la victoire. Au nom de Jésus, un enfant qui souffre de la constipation, soit guéri au nom de Jésus. Un autre enfant qui a un problème d'allergie, à chaque fois qu'il y a un changement climatique, tu as de l'allergie sur le corps. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Toi qui souffres des sinusites et la foi, remercie le Seigneur pour la délivrance. Je prie pour cette femme qui a beaucoup de boutons sur le corps, pas seulement le visage, tout le corps, que ces boutons sèchent. Reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a un homme qui a un problème de continence urinaire. Alléluia, pas seulement la nuit, mais même pendant la journée. Chaque fois que tu as envie de faire pipi, tu n'arrives pas à stopper ça. Mais à partir de aujourd'hui, tu es libéré. Reçois la délivrance au nom puissant de Jésus. Il y a toi fille qui souffre des règles douloureuses. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a de prier pour une autre personne qui est en prison. Au nom de Jésus, cette personne va sortir de la prison parce que la main de Jésus a déjà visité la personne. Toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille, commence à remercier le Seigneur. Il y a une oreille qui n'entend pas. Tu es libéré. Reçois la délivrance. Il y a une femme qui a beaucoup de douleurs, qui a mis sa main sur un des seins et qui a beaucoup
beaucoup de douleur. Reçois la délivrance. Merci pour la délivrance. Même si tu n'as rien senti, même si je n'ai pas cité ta maladie, remercie le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la victoire, pour la guérison. À toi la gloire et la puissance. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.